Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2024. Alors n'oubliez pas qu'il est général et gardez bien votre libre arbitre. Donc on va commencer par se voir un message avec le tarot des anges gardiens et gardez bien à l'esprit ce message pour la suite du tirage. Donc c'est parti, on y va pour les Sagittaires. Alors en une carte, novembre 2024. Quel message pour les Sagittaires? Oula! Allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Alors il me semble que ce sont les balances aussi qui ont cette carte-là, donc c'est magnifique, on vous parle de chance, de souhaits exaucés, c'est une période de chance pour vous, mais vous méritez ce qui vous arrive. Ok, donc une période de chance, donc quoi qu'il arrive, vous arriverez à vous sortir de situation. Donc, on va voir avec l'oracle de Béline maintenant différents domaines de vie. Donc là, on va commencer par le général. L'énergie principale, générale, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de novembre. J'ai un cheveu qui se balade. Allez, on y va. Je sais pas, là, je lance un avis à toutes les mamans, mais quand on accouche, après... on a vraiment les cheveux qui tombent. Hein. Alors, et bah dis donc, belle carte, belle énergie principale. Comme les scorpions, il me semble, vous avez la réussite. Donc, c'est de très bon augure. Ça va de pair avec votre message juste ici. Hein. Tout est aligné pour vous ici. Hein. C'est un moment, un beau moment de chance, un beau mois de chance. De réussite, vous allez pouvoir faire aboutir des projets, faire aboutir des relations, enfin bref, tout ce que vous voulez en fait de réaliste, bien évidemment. Hein. Mais on voit que c'est le fruit de vos efforts, en tout cas, hein, ça ne tombe pas comme ça tout cuit du ciel, hein. C'est vraiment le fruit de vos efforts. Donc là, c'est une carte extrêmement positive, hein, parce que c'est une récompense, c'est une victoire. Elle est positive dans tous les domaines et c'est votre énergie principale, générale. Donc, même s'il y a des difficultés dans un domaine, on voit que vous allez réussir quand même à obtenir satisfaction de par vos efforts. Il y a une récompense, il y a une reconnaissance de vos capacités, de vos efforts. Donc, ne désespérez pas si vous rencontrez une difficulté sur ce mois de novembre, vous finirez par réussir à obtenir ce que vous voulez. C'est une carte aussi qui est extrêmement favorable pour tout ce qui est examen, concours, stage, entretien, quel qu'il soit. C'est vraiment une carte de concrétisation. Et puis, encore une fois, en ce qui concerne les épreuves, on voit que vous allez avoir tout à fait les clés en main, les capacités de les surmonter. Donc, c'est quand même hyper positif ici pour vous. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel ou projet de vie. Si vous n'êtes pas concerné par le professionnel, elle ne s'est pas fait atteindre. Et c'est encore une fois une très bonne carte. Et en dos du jeu, vous avez les plaisirs. Donc, on se fait plaisir. On va vers des choses qui nous plaisent. Ici, on a la grâce, la protection sur vos projets. Sur vos projets de vie ou sur vos projets professionnels. C'est le moment de se lancer. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, c'est le moment de vous lancer. Vous avez la chance de votre côté et vous êtes protégé. Bon, la carte de la paix, c'est toujours sur la même lancée. Une carte très positive, vous vous en doutez. Alors, on va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, pour vous, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Eh bien, en fait, elle peut, ou qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont en difficulté professionnelle. On voit en fait que c'est une carte de rapidité. Voilà, dans ce domaine-là, c'est une carte de rapidité où on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de vos soucis. Vous allez pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit. Toutes les actions que vous allez mettre en place pour avancer ou pour faire avancer un projet ou pour aller vers un nouvel emploi, c'est favorable ici pour vous. D'accord? Donc, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. C'est le moment de, justement, tenter des choses pour un renouveau professionnel ou pour trouver un emploi ou une formation, ce genre de choses-là.
Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, qui sont déjà dans leur projet, écoutez, on vous dit que ça évolue plutôt sereinement, plutôt tranquillement. On voit que vous allez pouvoir concrétiser vos projets, vous allez pouvoir vous sentir en accord en fait dans ce projet professionnel ou de vie. Vous allez pouvoir vous sentir en accord avec qui vous êtes, avec vos aspirations, avec vos envies, avec votre vision des choses, du monde et de vous-même. Donc là vraiment ça va, doucement mais sûrement, c'est tranquille, il n'y a rien d'olé olé, mais en fait les choses se déroulent comme elles se doivent se dérouler. Donc c'est très bon ici pour vous les Sagittaires. Alors on va voir maintenant au niveau, j'essaye d'attraper mon jeu, on va voir maintenant au niveau, je perds mes mots, relationnel sentimental, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau relationnel sentimental ? Pour les Sagittaires, quelle énergie? La sagesse. Ah, on a des déménagements là pour certains et certaines. On a des projets d'emménager ensemble ou de déménager pour un nouveau départ ici. C'est quelque chose d'assez réfléchi et qui est un projet de vie depuis un certain moment déjà. Donc là, il y a possibilité de concrétiser ça. Alors, la carte de la sagesse, c'est une carte quand même qui est relativement positive de manière générale, mais qu'il est aussi dans le domaine sentimental parce que, et au relationnel, ça vous donne quand même une, comment je pourrais dire, une certaine maturité, une certaine mesure des choses, mesure des relations. Alors déjà, pour les personnes qui sont célibataires, on voit bien ici qu'il y a la possibilité d'une rencontre avec une personne peut-être plus mature que vous, alors ou peut-être plus âgée, ou en tout cas qui a une certaine expérience dans la vie, qui pourrait justement beaucoup vous apprendre sur vous-même, beaucoup vous apprendre sur l'amour ou sur l'amitié. Enfin en tout cas ça sera une personne très enrichissante pour vous parce que c'est une personne avec beaucoup de sagesse de par ses expériences ou sa maturité ou son âge. Donc c'est possible que ce soit une personne plus âgée que vous, même amicalement, hein. En tout cas, ça sera assez sympa pour vous. Ce sera une nouvelle découverte de voir la vie, de voir les choses, de voir des relations. Pour les personnes qui sont déjà en couple, écoutez, on voit une bonne ambiance dans le foyer, hein. On voit beaucoup de patience. Alors, on vous dit aussi de faire, on vous conseille, en tout cas toujours des conseils, de faire preuve de patience, de faire preuve justement, comme je vous disais, de mesure, de modération, de compréhension. D'être à l'écoute, ça sera quelque chose de très sage de votre part et on voit de toute façon dans les énergies que ce sera pareil pour votre autre en fait, hein. Il y a une certaine forme de sagesse qui va sortir de vos échanges et qui vous permettront peut-être aussi de prendre cette décision du nouveau départ ici, d'emménager ensemble ou de déménager ou de mettre en place un projet de vie en fait qui vous tient à cœur ici. Mais voilà, dans vos relations, en tout cas, on vous conseille de faire preuve d'écoute, de vous servir de vos expériences passées, de modération, de calme dans vos échanges. Ça ne vous amènera que du positif et ça vous permettra d'avancer ici, hein. Voilà, d'avancer. Il peut y avoir aussi des naissances là, hein. On peut déménager aussi parce qu'il y a un bébé qui arrive. Alors, on va voir maintenant le domaine matériel. Je mélange un peu. Alors, oula. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, attention. Et puis tout à l'heure, j'ai vu la carte stérilité, puis il y en avait une autre derrière, mais j'ai pas vu. Attention, avec la carte vol-perte, dans tout ce qui est nouveau projet, parce que là, vous voyez, vous avez la nativité. Alors, vous avez un nouveau projet peut-être au niveau immobilier ou même entreprise dans les locaux, les bâtiments. Les pénates, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est immobilier ou locaux, bâtiments. Attention de ne pas dépenser à tort et à travers. Il pourrait y avoir soit effectivement des dépenses un peu inutiles et ça fait de la perte, ou soit alors aussi on peut essayer de vous vendre des choses pas terribles. Donc attention avant de signer, prenez bien le temps de
de réfléchir, de faire preuve de sagesse justement, et d'aller vers des choses avec des bases solides ici. Hein. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple investir dans un certain matériau, et puis finalement, bah, il s'avère que c'est médiocre, c'est pas de la bonne qualité, et puis vous bâtissez mal quelque chose, par exemple. Je prends l'exemple le plus simple. Mais voilà, donc faire attention quand même, il y a cette vigilance autour de vos finances, de ne pas signer n'importe quoi, de ne pas vous laisser embarquer dans n'importe quoi au niveau financier. Ok, bon, en tout cas ici avec cette carte de la nativité, on est vraiment encore une fois sur cette envie de renouveau, cette envie de concrétiser quelque chose vraiment dans la matière. La naissance, c'est ça, hein, c'est rendre quelque chose de concret en fait. Et donc avec cette carte-là, vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets, mais attention. Attention, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la corde vol-perte, méfiez-vous, ne signez pas n'importe quoi. Alors, il pourrait y avoir aussi une rentrée d'argent ou quelque chose sur le plan matériel qui peut venir vers vous, qui va vous permettre d'améliorer votre condition financière. Ce qui peut vous donner du coup un coup de pouce pour surmonter des difficultés. Alors, par rapport aux cartes qu'il y a autour, là, par rapport à cette aide qui peut vous être apportée, ne soyez pas votre propre ennemi, ne gaspillez pas cet argent. On vous conseille de garder cet argent bien précieusement pour justement équilibrer vos finances. Ne dépensez pas à tort et à travers, même si vous avez eu des difficultés financières et que ça peut un peu vous enthousiasmer, c'est normal. Faites preuve de sagesse par rapport à cette aide matérielle, cet avantage matériel. En fait, là, on vous conseille en fait d'être un peu plus dynamique dans votre manière de gérer vos finances pour justement avoir un peu plus de marge, un peu plus d'aisance à développer vos projets, d'ordre matériel aussi. Donc, faire preuve de beaucoup de sagesse et de prise de recul et vous servir de vos expériences du passé surtout là ici. Vous avez la réussite. La paix, l'apaisement, mais n'oubliez pas, vous avez quand même cette carte vol-perte qui est assez forte. Donc, ne pas gaspiller, ne pas éparpiller et ne pas signer quoi que ce soit trop vite pour bien vous établir dans vos projets. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que ce tirage pourra vous aider. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!